Alléluia. Shalom, shalom. Recevez la paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ. Vous écoutez la voix de votre frère Gabriel Bénédiction. Je bénis Dieu pour toi qui m'écoute en ce moment, pour vous qui m'écoutez, qui me suivez. Que Dieu vous fasse du bien à travers cette vidéo qu'il a encore préparée pour vous et pour moi en cette heure de la vérité. Permettez-nous de prier pour que le Seigneur se manifeste à travers cet enseignement prophétique. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Nous recommandons à ta grâce toute personne qui nous écoute, qui est connectée au ciel en ce moment. Télécharge en nous les grâces que tu as préparées avant la fondation du monde et que tu veux nous communiquer en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui cherchez la vérité, aujourd'hui nous allons méditer sur un thème qui fait partie du salut, mais aussi du combat spirituel. C'est simplement le rôle du sang dans le monde spirituel. Le rôle du sang dans le monde spirituel. Étant en Jésus, nous allons beaucoup plus focaliser l'enseignement sur le rôle du sang de Jésus dans la rédemption. Et pour commencer, notez déjà que chaque sang a un message. Le sang ou tout sang porte un message parce que le sang est un principe spirituel. C'est un principe spirituel qui nous permet de comprendre. Et le sang est un principe spirituel qui permet d'opérer dans le monde spirituel. Et nous pouvons déjà voir dans Jean 6, le verset 35, Jean 6, 35, la Bible dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Jean 6, 35, puis 53 à 56. On ne peut pas marcher avec Dieu sans la foi. Et les paroles que nous allons écouter sont des paroles auxquelles nous devons accorder notre foi. Dans Jean 6, Hébreux 11, le verset 6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Et on va nous donner les héros de la foi. C'est par la foi que. Nous pouvons lire cette parole-là. Ça va nous faire beaucoup de bien. Hébreux 11, verset 1 à 6. Allons-y ensemble dans la Bible Louis II. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça signifie que ce qu'on voit vient de l'invisible, de Dieu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le sang a un rôle dans la rédemption. Et quand nous voyons déjà dans Genèse 9, le verset 4, la Bible nous dit que seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Pourquoi? Parce que Lévitique 17, 11 nous dit, vous pouvez lire Lévitique 17 totalement à la maison, ça vous fera du bien. Lévitique 17, 11 dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc ça signifie simplement que le sang, Dieu a créé le sang pour un rôle d'expiation, c'est-à-dire de laver, de purifier le péché. Donc le sang a un rôle expiatoire. Le sang a un rôle expiatoire. C'est pour cela que Dieu va lui donner une importance particulière. Et n'oubliez jamais que les choses qui sont dans l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir. Amen. L'ombre des choses à venir. Donc le sang, c'est un principe spirituel qui permet, c'est comme une monnaie spirituelle qui permet, n'est-ce pas, de se purifier. Et Dieu, le Seigneur, il a expliqué comment cela doit se faire. Ça, nous irons de l'Ancien Testament au Nouveau. De l'Ancien Testament au Nouveau. Et là, nous pouvons voir que le sang, tout sang a un message. Donc, le sang a un message, d'expiation. Un message d'expiation. Et c'est ce message d'expiation sur lequel nous voulons nous appuyer actuellement. Et nous allons voir que le sang des animaux a un message. Lorsque, dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait recommandé de l'utiliser pour les sacrifices d'expiation, cela permettait de pouvoir régler le problème du péché pour un temps. Et la Bible dit dans Hébreux 10, verset 3, « Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. » Le verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Voilà, c'est pourquoi vous allez voir que ceux qui sont dans le fétichisme, ils utilisent ce principe en tuant des animaux, en utilisant leur sang, mais le sang des animaux et des boucs ne résout pas le problème du péché de manière permanente, mais ça donne une satisfaction qui est spontanée, qui est dans le temps, qui est limitée. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 4, que il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ça couvre pour un petit temps, mais ça ne ôte pas le péché. Mais Dieu était en train de donner un enseignement à l'homme. Nous sommes toujours dans le sang a un message. Le sang, par exemple, des innocents versés parle. Le sang parle, n'oubliez pas. Le sang parle sur le plan spirituel. Le sang, c'est l'âme.
Et l'âme, c'est la vie. Donc l'âme parle, le sang parle. Donc nous voyons dans la parole de Dieu, nous pouvons voir déjà dans le livre de la Genèse, comment le sang d'Abel, n'est-ce pas, parlait. Le sang d'Abel a parlé, a appelé sur l'auteur du crime la vengeance. Nous pouvons voir dans Genèse, le verset 4, dès le début de l'humanité, le sang du premier innocent qui a été assassiné par la haine de son frère. L'Éternel, Genèse 4, le verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » La voix du sang crie. Mais la voix de ce sang donne quel message à Dieu? Le verset 11 dit, « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Donc c'est un message de vengeance, de malédiction. Et la Bible ira jusqu'à dire que l'Éternel dit, le verset 15, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Alléluia. Dieu voulait que Caïn porte à lui seul le poids de son péché. Parce que si quelqu'un tuait Caïn, la personne va porter le poids de son propre péché et du péché de Caïn. Vous voyez? Donc, Dieu a mis un signe sur Caïn. Je prie que Dieu mette sur toi un signe en ce moment, afin que quiconque te verra puisse savoir que tu appartiens à Jésus. Alléluia. Dieu va te marquer. Dieu te marque par le sang de Jésus-Christ. Et ce sang parle. Le sang parle. Ça, c'était le message du sang d'Abel. Ça crie vengeance. Le sang également de ceux qui ont été tués à cause de leur foi, des martyrs dans la foi. Ce sang parle aussi. Et regardez dans Apocalypse 6, le verset 9 à 11. Nous lisons Apocalypse 6. Allons-y ensemble. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, c'est le verset 10, en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Amen. Nous arrêtons au verset 10. Donc, la voix des personnes qui sont assassinées crie vers Dieu. C'est pour cela que le Seigneur va dire à moi, n'est-ce pas, la vengeance, parce que le sang s'adresse à moi. Il avait déjà dit dans Genèse 9, verset 6, que quiconque Dieu demandera compte à quiconque, n'est-ce pas, versera le sang. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image. C'est Genèse 9, verset 6. Donc, c'est l'importance que nous avons. Et nous sommes toujours dans le message que le sang a. Et son message appelle la vengeance. La vengeance. Mais nous pouvons voir également que dans dans l'enseignement que le Seigneur veut donner à Israël, lorsque Israël devait être délivré de la main de Pharaon, voilà ce que le Seigneur a enseigné de faire. Nous pouvons lire cela, le sang, dans Exode 12, versets 7, 12 et 13. La Bible dit ceci. On prendra de son sang, on parle de l'agneau, n'est-ce pas? Et on en mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera cette nuit-là.
Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen, 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 amen. Le sang vous servira de signe. Le sang, lorsqu'on le place, a un message. Et lorsque Dieu a demandé à Israël de placer le sang d'un agneau sans défaut sur la porte de leur linteau, ce sang devait servir à parler en leur faveur. Et je prie en ce moment que vous écoutez ce message, que le sang de Jésus, placé sur vous par la foi, parle en votre faveur. Que ce sang parle en votre faveur. Nous avançons petit à petit. Donc, le sang de Jésus-Christ, comme nous le voyons, ce que nous venons de voir dans Hébreu 12, n'est-ce pas, est un symbole, une image de ce que le sang de Jésus-Christ fait dans notre vie. Parce que quand nous regardons dans Hébreu 12, verset 24, nous voyons quoi? Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel appelle la condamnation, la vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ appelle, n'est-ce pas, le pardon. Le sang de Jésus-Christ appelle le pardon sur nous. C'est pourquoi c'est un sang qui a accompli, n'est-ce pas, Jean 19, verset 30, tout est accompli. C'est-à-dire, il n'y a plus d'autre sacrifice à faire. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, Dieu fonctionne avec le sang. C'est pourquoi l'offrande de Caïn n'avait pas été, n'est-ce pas, agréée. Parce que Dieu, ce n'est pas le jus des fruits et des végétaux qui est ce qu'il avait déjà préparé. C'est le sang. C'est le sang. C'est un sacrifice sanglant qui parle à Dieu. Et quand vous regardez dans Hébreu toujours, le chapitre 9, le verset 21 dit, il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Le verset 22 va dire, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. C'est pourquoi nous pouvons, n'est-ce pas, aller vers le trône de la grâce avec assurance. Parce que nous avons foi que le sang de Jésus-Christ nous a lavés complètement. Donc, Jésus, n'est-ce pas, avait expliqué cette vengeance-là. C'est-à-dire que le sang des prophètes qui avaient été tués, ces sangs-là appellent vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus parle mieux que le sang, n'est-ce pas, des innocents. Ce sang parle mieux. Ce sang n'appelle pas malheur. Quand vous lisez Luc 11, à partir du verset 49 jusqu'au verset 52, vous allez comprendre le message du sang des prophètes qui avaient été martyrisés, qui avaient été persécutés jusqu'à mourir. Leur sang continue de réclamer justice. Mais le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, appelle sur nous la miséricorde de Dieu. Laisse Dieu combattre tes ennemis. Alléluia. Laisse Dieu combattre tes ennemis. Laisse Dieu parler pour toi par son sang. Parce qu'il a dit dans Deutéronome 32, verset 35, « À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Tes ennemis spirituels, tes ennemis qui sont dans la sorcellerie, qui veulent te nuire, alors que tu es innocent, alors que tu leur veux du bien.
Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. Que le Seigneur combatte pour toi alors que tu te soumets à lui en Jésus-Christ. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Allons voir comment Dieu combat pour les innocents. Allons-y dans le livre des rois. 1 roi 21, les versets 1 à 7, 11 à 14 et 15, et puis 19, 23. 1 roi 21, 1 à 7, 11 à 14, 15, 19, 23. Et 2 rois 9, 24, 31 à 37. Nous pouvons voir là-bas, lisons la parole, elle est intéressante. Que le Seigneur passe par cela pour vous faire du bien. La Bible dit, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezréel avait une vigne à Jezréel, à côté du palais d'Akab, un voisinage, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alléluia. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole qui lui avait été dite par Naboth. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, ajoutez femme méchante, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Entre parenthèses, attention à ceux qui vous excitent à faire le mal. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezréel. Le verset 8. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Là, nous sommes dans une conspiration de la sorcellerie où on voit votre bien, on voit votre vie prospérer, on voit vos enfants réussir et on cherche à vous nuire. On prononce des condamnations contre vous. Mais Ésaïe 54, verset 17 nous dit que toute âme forgée contre vous soit sans effet et que toute langue qui se lève contre vous en jugement soit condamnée dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jézabel a proclamé une condamnation contre Naboth. Et voilà ce qui va se passer. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats, ce sont tous des conspirateurs, ils sont dans la sorcellerie, et qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait dit, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Vous voyez, même les satanistes jeûnent pour faire le mal. Mais enfants de Dieu, soyons disciplinés. Les deux méchants, comme hommes, vinrent se mettre en face de lui. C'est-à-dire, c'est ceux qui doivent exécuter le jugement. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth, voilà, ils vont mentir dans le compte de Naboth. Ils n'allons pas tout dire. Ils vont mentir, ils vont mentir, ils vont mentir. Et le verset 14 nous dit ceci. Voilà. Et ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth était lapidé. Donc, ils vont le lapider au nom même de Dieu. Vous voyez, ça, c'est du pharisianisme. Ça, c'est tout ce que nous voyons aujourd'hui, ceux qui veulent tuer au nom de Dieu. Hein? Ça, c'est
Vous voyez, donc dans la sorcellerie, ils ont tué Naboth. Ce qui se passe dans l'Ancien Testament, regardons ça comme ce qui se passe spirituellement aujourd'hui. Même physiquement aussi, mais beaucoup plus spirituellement. Et on vient informer Jézabel que voilà, ton ennemi là, il est mort. Alors, Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort. Elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie. Il est mort. L'innocent est mort. Mais Dieu, voyez comment Dieu va agir. Verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezréel afin d'en prendre possession. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Alléluia. Dieu entre dans le combat. Le sang de Naboth a appelé Dieu dans le combat. Parce que Naboth de Jezréel plaît à Dieu. Dieu ne va même pas attendre que toi et moi, on meure d'abord. Non. Déjà, le sang de Jésus est en train de parler contre les menaces de nos ennemis. Il dit à son serviteur, lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Ça, c'est le verset 23. Sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezréel. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur fasse manger à tes oppresseurs, que les chiens que eux-mêmes ils voulaient faire, que ces chiens les mangent dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te venge tes ennemis pour toi, au nom de Jésus-Christ. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Que cela soit le partage de tes ennemis qui ne veulent pas te voir avancer et qui sont en train de chercher à nuire à ton âme, à ton sang, parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Notre sang appartient à Dieu. Et 2 Rois 9, verset 24 va accomplir ce que Dieu avait annoncé par Élie. La prophétie va l'accomplir. Alléluia. Va s'accomplir. Et cela s'accomplira dans ta vie, dans ma vie, au nom de Jésus. Mais Jéhu, 2 Rois 9, 24. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram. Joram, c'est un des fils d'Akab. Entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, elle là c'est Jézabel. Parce que là, Jéhu est venu pour accomplir le jugement de Dieu. Et l'heure du jugement de tes ennemis est arrivée au nom de Jésus-Christ. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il jaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but. Alléluia. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils arrivèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezréel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jezréel,
de sorte qu'on ne pourra dire chez Jézabel, on ne reconnaîtra plus tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés à grand prix. Nous appartenons à Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, verset 23 et 1 Corinthiens 6, verset 20, déjà le verset 19, nous sommes le temple de Dieu. Nous avons été rachetés à grand prix. C'est pourquoi 1 Pierre 1, verset 18 dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Ce soir, je voudrais que nous proclamions ensemble cette parole sur tout ennemi, tout agent du diable qui cherche à nuire à notre vie. Apocalypse 12, versets 10 à 11a. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Proclamons, je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage que je dis maintenant que Jésus-Christ a versé son sang pour moi. C'est pourquoi tous mes accusateurs sont précipités dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, proclame la fin de tes ennemis. Proclame la fin de tes ennemis maintenant, réellement, au nom de Jésus-Christ. Proclame la fin de tes ennemis. Proclame la fin de tes ennemis. La chute de tes ennemis est arrivée. Aujourd'hui, tes ennemis vont chuter. Aujourd'hui, ils vont tomber à cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha pour toi et moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 En passant, chaque fois qu'un enfant de Dieu passe, le sang de Jésus flotte sur notre vie, comme le drapeau sur une voiture d'un ambassadeur. Le sang de Jésus est le drapeau qui parle en notre faveur. Parce que dans le monde spirituel, il faut qu'un sang parle. Quel sang parle pour toi? Le sang des ancêtres ne peut pas parler pour toi. C'est seulement le sang de Jésus qui parle et dont la parole a de l'effet que le sang de Jésus parle en ta faveur. Si tu l'as reçu, ce sang parle pour toi déjà. Active ça dans la prière, par le témoignage. Mais si ce sang ne parle pas pour toi pour le moment, je t'encourage à recevoir Jésus-Christ, à donner ta vie à Jésus, afin que le sang de Jésus parle en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À la prochaine.